leur saint patron. Dans la province de Choco, la population est constituée à 90% de descendants d'esclaves africains. Située sur le fleuve Atrato, Quibdó est une ville isolée à 1 heure de vol de Bogota, la capitale colombienne. Pendant des siècles, seuls des indigènes, des esclaves en fuite et des missionnaires franciscains y vivaient. Désormais, ce sont des habitants terrifiés. Depuis une vingtaine d'années, la région est le théâtre d'affrontements entre la guérilla, les paramilitaires et les bandes criminelles. L'enjeu, l'extraction de l'or et du platine. Ceux qui s'opposent aux sociétés minières sont chassés ou assassinés. À part l'église, personne ne vient en aide aux habitants. Ici, à Quibdó, les gens se sentent très proches des prêtres et des congrégations religieuses. Les gens n'hésitent pas à dire aux groupes armés « Vous n'avez pas le droit d'interdire aux prêtres et aux religieux de venir nous voir ». Dans un village, les habitants ont même menacé de s'en aller si le prêtre n'avait plus le droit de venir. L'église ici est très respectée, mais malgré cela, notre travail reste très risqué. Dans la région, la vie d'un homme a peu de prix. Pour preuve, la galerie des victimes dans cette chapelle de la grande cathédrale. Chaque année, des centaines de personnes sont assassinées à Quibdó et dans les alentours. Parmi les victimes, 2 prêtres, l'un tué par la guérilla, l'autre par les paramilitaires. Dans cette région de Colombie, de nombreuses localités sont uniquement accessibles par bateau. Dimanche matin, le père Sterling Londono et la sœur Luisa partent de Quibdó pour célébrer la messe. Direction le petit village de Dona Josefa, à 1 heure de là en remontant la rivière. La province de Choco, c'est un peu le Far West colombien. L'État est quasiment absent, 40% de la population vit dans la misère. Dans de nombreux villages, les prêtres ne viennent qu'une fois par semaine, voire une fois par mois, car les distances sont énormes dans cette immense forêt tropicale. Tous les groupes armés considèrent l'Église comme un ennemi. La guérilla croit que nous sommes du côté des paras et les paras croient que nous sommes du côté de la guérilla, et ainsi de suite. Notre travail est donc très dangereux. Certains d'entre nous ont été tués. Nous devons être très prudents, mais nous sommes décidés à continuer. L'Église est la seule institution crédible, loin devant le gouvernement national. Car l'Église est la seule institution qui s'est toujours penchée sur les problèmes des populations. Actuellement, il y a beaucoup de violences et de personnes déplacées. À Dona Josefa et dans de nombreux autres villages au bord du fleuve, les gens ont vécu pendant des siècles de la chasse, de la pêche, de l'agriculture et de l'orpaillage. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à faire. Tout ou presque a été détruit et de nombreuses maisons sont laissées à l'abandon. En cause, l'exploitation des ressources naturelles. L'extraction de l'or et du platine se pratique à grande échelle. La forêt tropicale est envahie d'engins de chantier qui la détruisent petit à petit. Tous les évêques colombiens ont officiellement condamné l'exploitation à outrance des matières premières. Le père Sterling Londono et ses collègues se sont engagés dans une bataille qui semble perdue d'avance. Si l'exploitation minière continue de cette façon, si les concessions continuent d'être attribuées comme par le passé, plus personne ne pourra vivre à Choco. Ceux qui restent ici sont assassinés. Voilà à quoi ressemble l'avenir de la province de Choco.
Cet affluent de l'Atrato donne à voir l'ampleur des dommages infligés à la nature, un paysage lunaire, le résultat de l'orpaillage. Pendant des générations, l'orpaillage se pratiquait le week-end, à la main, sans chimie. Mais depuis que les machines ont retourné le lit du fleuve, il ne reste plus d'or et les poissons ont disparu de ces eaux troubles. Certaines personnes tentent tout de même de récupérer quelques poussières du précieux métal. Maintenant, il faut travailler toute la journée sur la rive, en plein soleil, comme si on était des chiens ou des porcs. On ne gagne quasiment rien. Ça ne suffit pas pour nourrir les enfants ni payer leurs études. Les habitants qui ont fui les zones d'extraction se retrouvent bien souvent ici, à 1 heure de bateau, dans la ville de Quibdó, 114 000 habitants, dont un tiers de réfugiés.